Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début du match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Encore une fois de plus, le Real Madrid s'en sort aujourd'hui. J'en ai déjà marre en tant que Barcelonais, donc on en parle dans cette vidéo. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, aussi tu t'abonnes, tu likes, tu partages la vidéo, ça me fait plaisir et ça me fait encourager mon travail. Tu sais, c'est parti. Victoire du Real Madrid 2-1 face au Rayo. Le Real Madrid aujourd'hui qui a énormément souffert, le Real Madrid aujourd'hui qui a encore montré un football pitoyable. Pitoyable, je ne sais pas par quel moyen ils sont à un point avec nous. Ils s'en sortent encore une fois de plus aujourd'hui. Et Vinicius, aujourd'hui, je pense que lorsque Vinicius décide de marquer les buts de ce genre de buts, de genre qu'il a marqué aujourd'hui, même moi, je suis sauté. Même moi, j'étais content de voir le beau football, à quel point le but était spectaculaire, était beau. Ce gars de Vinicius, là, je pense que il lui manque quelque chose pour qu'il s'exprime librement au Real. Et il lui manque un vrai neuf. Je vous ai toujours dit, ne regardez pas les stats d'Mbappé. Les stats d'Mbappé sont boostés grâce à ces pénaltys. Regardez le but qu'il a aujourd'hui. Vous-même, regardez-moi le but qu'il gagne aujourd'hui. Le vrai football se joue au sol. Le but de Vinicius, c'est ça qu'on appelle le vrai football. Laissez-moi les conneries pénalty à gauche, pénalty à droite. Le Real de Madrid a manque de cohérence dans son jeu. De l'attaque, de la défense, à défense, milieu, attaque. Il n'y a pas une cohérence. Il n'y a pas un style de jeu où tu vas dire que oui, ça c'est le style du Real. À l'image d'un Arsenal où on sait que son style c'est lié, Bukayo Saka, il va que. C'est pas ça avec le Real. On ne retrouve pas ça au niveau du Real. Aujourd'hui, je pense que le Rayo, sans un couteau, aujourd'hui, le Rayo gagne le match là. Et dans tous les autres matchs du Real cette saison, sauf face à Monaco, on a eu cet impulse. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive plus à revoir la dynamique de Monaco. On n'arrive plus à retrouver le Real Madrid de Monaco. Je ne sais pas. On commence par la défense. Aujourd'hui, défensivement, toujours aussi pitoyable, toujours aussi. Je dis que ce qui m'énerve le plus, c'est que je ne sais pas comment ils font pour gagner ces genres de matchs. Madrid a des sérieux problèmes. Il faut dire la vérité. Oui. Je vous ai dit, moi, mes analyses sont objectives. La victoire aujourd'hui, c'est le pénalty est douteux. Madrid a des sérieux problèmes parce que la façon dont ils remportent leur match. Je dis le vrai match de Real Madrid de référence cette saison était face à Monaco. Ils ont surclassé Monaco. Et je pense que Monaco, cette saison, ça ne va pas. Donc on peut dire que Monaco, c'est une petite équipe cette saison. L'équipe que Monaco a vaincu, que le Real a vaincu cette saison, c'était un Monaco faible. Résultat, lorsque le Real Madrid joue face à une équipe qui joue un peu au football comme Benfica, et que lorsque l'arbitre décide de fermer les yeux ou bien de ne pas donner certaines fautes ou de donner certains pénaltys, le Real Madrid ne s'en sort pas. Toujours en train de regarder l'arbitre. On a comme l'impression que les joueurs de Madrid, donc chaque fois ils perdent, donc chaque fois qu'ils ont une difficulté dans le match, ils passent le temps à compter sur l'arbitre. Toujours en train de regarder l'arbitre. Vers la 80e minute, 88e minute, lorsque le match était à 1-1, les gars se jetaient au stade, les joueurs se jetaient au stade à gauche à droite, les joueurs plongeaient à gauche à droite pour essayer de revendiquer un éventuel penalty, pour essayer de revendiquer une éventuelle faute qui pourrait les avantager dans le match. Ce n'est pas ça le grand Real que moi j'ai connu. Le Real de Cristiano Ronaldo, le Real de Gareth Bale, le Real de Benzema, ils savaient qu'ils n'ont pas besoin de ça. Le Real d'aujourd'hui a besoin de pénaltys, vraiment. Comptez le nombre de fois ces pénaltys cette saison. Vous allez me dire, oui, les pénaltys, il faut les causer, il faut les marquer, on ne refuse pas. Mais comptez le nombre de fois cette saison où s'il n'y avait pas de pénaltys, Madrid devait depuis être éliminé de certaines compétitions. Sincèrement, les Madrilènes, laissez les émotions que, oh, tu dis ça parce que tu es Barcelonais. Non. Vous allez venir m'écrire dans les commentaires, se montrer, se disant, je vous connais, on se connaît. Mais je te parle honnêtement. Ça, ce n'est pas le football qu'on attend d'un grand Real Madrid. Je dis, il n'y a pas quelqu'un qui veut ton bien comme ton ennemi. Oui, ton ennemi va te dire, oh, je ne l'aime pas. Mais chaque fois que tu fais quelque chose de supérieur, ça t'amène, chaque fois que ton ennemi, autant pour moi, fait quelque chose qui te dépasse. Toi, ça t'amène à te surpasser. Et actuellement, mon adversaire, on sait, L'Oréal, c'est l'adversaire du Barça depuis des années, machin, tout. Ils sont, je joue un football pitoyable. Et personnellement, nous, je sais que ça va impacter sur nous parce que nous, on ne va plus se surpasser parce qu'on sait que c'est déjà facile pour vous gagner. On va plus chercher à recruter, à renouveler parce qu'on sait déjà que c'est déjà gagné. C'est un peu à l'image du Real face au Barça de la saison du mercato de
des début de saison, Madrid a fait un mercato dans l'optique de vaincre le Barça. Parce que le Barça s'est surpassé. Et ce qui fait que ces deux équipes ont toujours dominé l'Europe. Parce qu'ils ont toujours cherché à se surpasser l'un vers l'autre. Donc l'autre a toujours tiré l'autre vers le haut. Et depuis un temps, le Real n'arrive plus à suivre le rythme. Le Barça est en train de dominer le Real sur le plan footballistique. Le Real est devenu une bande d'influenceurs, une bande de stars. Les gars comptent seulement sur les décisions arbitrales, sur le fait qu'ils vont laisser plaindre sur le président, on va chasser l'entraîneur. Vous voyez. Vous voyez à quel niveau se résume votre club. Pour moi, pour que cette Real s'en sorte, quelle est la solution pour moi? C'est qu'on prend un coach, un peu comme à l'image d'un club. On lui donne les clés. Ça veut dire, on appelle les starlets là, on les fait asseoir, on leur dit, si le coach dit que toi tu ne joues pas, sache que je ne vais plus jouer. Et si il te dit de sortir, je te vois faire parce que c'est l'habitude des gens, des joueurs du Real. Dès qu'on leur dit de sortir un peu, ils commencent à faire à bouder. Si on te dit de sortir, tu boudes. Tu as au moins pour 3-4 matchs, tu ne joues plus. Voilà, on peut te vendre à la fin de la saison. Vous allez voir comment ils vont se comporter. Ils vont arrêter de pleurnicher, de regarder la vie de tomber 10 fois dans la surface pour vouloir un pénalty. Tellement les gars qui n'arrivent même plus à créer le danger. Même là où quelqu'un peut créer le danger, il se retrouve en train de se jeter dans la surface. Et pour moi, normalement, cette histoire de simulation devait avoir au moins des jours, voire même un rouge. Peut-être vous devez voir même le pénalty. À la fin, il ne devait pas avoir ça. C'est à chaque fois que les gars simulaient la bite les donne les jaunes et les rouges. La simulation de Gonzalo. Parce que ça, moi je n'appelle pas ça un pénalty. Ça, ce n'est pas un pénalty. Faut regarder encore bien l'action à l'image. Et vous allez voir que le joueur même ne touche même presque pas Gonzalo. Brahim Diaz, autant pour moi. Mais il se jette. Tellement ils sont habitués à réclamer les pénaltys. Même à la CAN, on a vu Brahim Diaz a réclamé le pénalty face au Maroc, c'est mérité, mais il a réclamé. Tellement ils sont habitués, c'est-à-dire que le pénalty est inscrit dans leur tête que s'il n'y a pas pénalty, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Il faut le pénalty pour les amener à faire quelque chose. Ce n'est pas une bonne mentalité, les gars. Ce n'est pas une bonne mentalité, les Madrilènes. Cherchez à changer ça. Cherchez vraiment. Et j'ai même mon ami madrilène avec qui je m'engueule, il me dit l'essentiel, c'est les 3 points. Vous voyez? L'essentiel, c'est les 3 points. Vous êtes éliminé en Coupe du Roi, en Coupe d'Espagne. Vous êtes au barrage de la Ligue des Champions. Là-bas, c'est l'essentiel, c'est les 3 points. Vous pensez que ça va aller où avec l'essentiel, c'est les 3 points. Ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas les 3 points. Vous allez jouer face à Atlético. Vous allez jouer face à Barcelone encore. Nous sommes là, au championnat. Vous allez aller dire que l'essentiel, c'est les 3 points. Quand vous serez à 4-0, 5-0 avant la mi-temps. Vous allez passer le temps à regarder l'arbitre. Donne-nous 4 pénaltys, donne-nous 5 pénaltys. Il y a un vrai problème. C'est un problème de mentalité. Les joueurs de Madrid sont extrêmement puissants. Et je pense que c'est l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Parce que vous avez une bande de joueurs qui ont eu à remporter la Ligue des Champions. Et sur ça, on a encore ajouté le meilleur buteur européen. Mais vous allez me dire qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Face au Rayo, je crois qu'ils sont 16e du championnat. Ils ont besoin d'un pénalty. Vous voyez que c'est un problème de mentalité. Ce n'est pas un problème de football, c'est un problème de mentalité. Donc, vraiment, si on ramène ces joueurs à la réalité, on va voir un Real comme on n'a jamais. Vous avez vu face à Monaco, lorsque leur ego était touché, le départ de Xavi Alonso, défaite face à deuxième division, là, éliminé en Coupe du Roi, sifflé partout au stade. Vous avez vu le match face à Monaco, c'est qu'ils ont joué. J'ai eu peur. Ce jour, j'ai eu peur de Madrid parce que j'ai vu un football. Si nous, on affrontait ce Madrid-là, même l'année passée, on devait faire une saison blanche. C'est le Madrid que j'ai vu face à Monaco. Pressing, j'ai vu Mbappé faire courir à gauche, à droite. Il a arrêté sa starlette, il a recommencé, bien sûr. Courir à gauche, à droite, c'était trop intense pour Monaco. Les gars n'arrivaient pas à suivre. Et Monaco jouait. Donc, c'est un problème de mentalité et il faut arranger ça. Laissez l'histoire qu'on a 3 points. Vous avez perdu combien de compétitions? Il vous reste seulement 2. Le championnat et la Ligue des Champions. Oubliez la Ligue des Champions. Il faut qu'on dise la vérité. Oubliez la Ligue. Vous étiez 2e du classement de la Ligue des Champions. Vous êtes retrouvé 40e. Au barrage. Et vous jouez Benfica. Avec ça, vous jouez Benfica. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui là. Et voilà, même encore Bellingham est blessé. Vu même sa blessure, il a arrêté la cuisse. J'ai comme l'impression qu'on est parti pour peut-être même
2 ou 3 semaines. Et un milieu de terrain avec Bellingham d'abord, c'est comme ça. Sans Bellingham encore, votre coureur, votre charbonneur qui bat pour 5 personnes en même temps. Vous allez faire comment? En tout cas, ça va laisser du temps de jeu à qui? Ça va laisser du temps à qui là? Brahim Diaz, qui, vous allez me mettre qui à la place de Connery? Personne ne joue au football de Bellingham. Personne ne bat comme Bellingham. Donc, après tout, il faut demander plus de pénalty à l'arbitre ces temps-ci. Parce que vous refusez le football pour des pénalty. Donc, vraiment, je suis dégoûté. Je suis dégoûté du fait qu'ils sont à un point de nous. Ce Real, le pire Real Madrid est à un point de nous. Ça n'a pas de sens. Je suis dégoûté de leur victoire. Je suis dégoûté du football proposé par Rayo. Et je suis dégoûté du fait que Mbappé ne fait que scorer de plus en plus. Il ne fait que devenir l'un des plus meilleurs buteurs de tous les temps. Il ne fait qu'augmenter. Et le record de Cristiano, je pense que c'est en danger avec Mbappé. Encore une fois de plus, Mbappé cette saison, je crois qu'il est le meilleur buteur européen. Encore une fois de plus soulié. Donc, on peut taper le Real, on ne tape pas Mbappé. Le Real peut sombrer sauf Mbappé. Et je pense même que si le Real aujourd'hui est au petit niveau qu'ils sont là, c'est grâce à lui. Parce que c'est lui qui score, qui maintient toujours la barque un peu. On s'est dit que ça va alors que ça ne va pas. Donc imaginez si les autres suivaient. C'est que vraiment. Donc, sur ça, les gars, prenez soin de vous. Pensez à vous abonner, c'est très important parce que j'ai vu 96% des gens qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas. Je ne peux pas évoluer, je ne peux pas améliorer mon matériel. Si je vous filme mon matos, c'est pas bon à voir. Donc, j'ai vraiment besoin que vous abonnez, vous likez pour qu'il y ait plus de gens qui viennent regarder mes vidéos et commenter. Donnez-moi vos avis en commentaire, c'est très important. C'est ça qui me permet de m'améliorer, vos critiques et autres. Surtout les critiques. Lorsque vous me critiquez là, ça me fait devenir une meilleure personne. Ça me fait savoir comment je dois plus vous parler. Vous voyez, donc critiquez-moi au maximum. C'est ça qui me fait plaisir. Laissez les commentaires gentils et autres là. Moi, je n'aime pas ça. J'aime lorsque vous m'insultez, vous me dites, tu parles comme ça. Voilà, vous comprenez. C'est ça qui me fait grandir. Donc, franchement, abonnez-vous et prenez soin de vous.